Bon matin tout le monde et bienvenue à cette quatrième émission recap sur la page Facebook Le Monde du hockey. On est là ce matin pour faire le récapitulatif des matchs disputés hier au championnat mondial d'hockey junior 2023. Alors, on vous parlera des matchs du 29 décembre 2022 et je vais justement vous les énumérer en vous disant les scores. Alors, la Finlande a emporté 3-0 contre la Lettonie. La Suède a gagné 3-2 contre la Tchéquie. Les États-Unis ont gagné 5-1 contre la Suisse. Et finalement, le Canada l'a emporté 11-0 contre l'Autriche, sans grande surprise hier dans ce championnat mondial d'hockey junior. Pour parler de tout ça et analyser les matchs, je suis accompagné de Zachary Beaulieu. Salut mon Zach, comment ça va? À bientôt. Ça va très bien, merci. Alors, on va jaser là, en partant de la compétition hier. Il y avait 4 gros matchs. C'est le retour de 4 matchs là, à la compétition. Bon, il n'y a pas eu de surprise hier, honnêtement. Là, tous les scores ont été. La logique a été respectée, j'ai envie de dire. Et on commence tout de suite avec les Finlandais qui gagnent 3-0 contre les Lettons. Je pense que c'était un match dont on s'attendait tous, là, sincèrement. Les Finlandais qui sont fait sauver par leur gardien Jani Lampinen, là, qui a arrêté 31 des 31 tirs décochés sur lui. Fait que c'est un match complètement dominé. C'est pas un match complètement dominé parce que les Lettons ont quand même eu des grosses chances en première période, notamment avec leurs poteaux qui ont touché. Ils ont eu quand même de grosses chances là, en avant du filet, mais ça a foiré, comme on dit. Et, c'est une victoire dont, personnellement, je m'attendais à ce type de score-là. Plusieurs vont dire qu'on s'attendait à un carnage. Moi, je m'attendais à ce type de score-là. Fait que cette game-là ne m'a pas surpris. En même temps, je regarde un petit peu les statistiques au niveau des lancers au but. Les Lettonie a quand même dirigé 31 rondelles sur le gardien de la Finlande. 31 lancés, c'est énorme. Parce que tu regardes ça, puis les Lettons, ce n'est pas nécessairement une force mondiale, mais honnêtement, dans ce championnat mondial d'hockey junior 2023, ils jouent du bon hockey, les Lettons. Oui, maman. Ils sont coriaces, ils sont sur toutes les rondelles, ils ne se laissent pas abattre. Beaucoup de caractère, beaucoup d'intensité, j'aime ça. Moi aussi, j'adore ça. Personnellement, c'est un pays qui ont développé mon amour dans ce tournoi-là. Je le rappelle, à Martinage, c'est 3-0. C'est un but par période. Alors, tu sais, il n'y a pas de grande domination ici. Là. Puis le C'est vraiment. troisième, c'est un filet désert. Oui, exact. Alors, il n'y a pas eu grande domination. C'est un bon match de hockey. Je veux dire, les Lettons ont donné ce qu'ils avaient à donner. Mais, tu sais, j'ai envie de dire, ça revient à ce que tu as moins de talent. C'est sûr que des fois, c'est ça que ça fait. Alors, c'est ça. Pas d'autre chose à dire sur ce match-là. Là. C'était assez tranquille, là, on va se l'avouer. Ouais. Excellent. On passe au gros match de la journée, j'ai envie de dire. Parce que, bon, oui, il y avait le Canada plus tard, mais ça a quand même fini 11-0, on s'entend. Là. Alors, le gros match, moi, hier, que j'avais en tête, c'est le match du groupe A entre la Suède et la Tchéquie. Et ça, c'est un match qui pouvait nous déterminer, entre guillemets, la première position du groupe A dans ce fameux ronde préliminaire. Et les Tchèques ont été chercher un point, malgré la défaite en prolongation de 3-2 face à la Suède. C'est intéressant. Ouais, ça a été vraiment un bon match. Les Tchèques qui ont joué du hockey de rattrapage là, à la fin. Là, je pense que c'était pas la meilleure des périodes pour les deux équipes en deuxième période, mais les deux équipes ont réussi à se rattraper en deuxième période. Puis c'est là que ça a fait le bon match dont on s'attendait. Là. Moi, je trouve que les Suédois ont beaucoup augmenté leur niveau de jeu en deuxième période. Puis je pense que je donne beaucoup de crédit à l'entraîneur des Suédois parce que je pense qu'il a beaucoup. Il a changé son planning entre la première et la deuxième période. On a vu une très belle stratégie des Suédois là, pour revenir en force dans ce match-là. Le Ouais. début de match en première période a complètement appartenu à la Tchéquie. On était partout. On Ouais. avait des ailes, si on permet l'expression. D'ailleurs, on a marqué le premier but du côté des Tchèques. Mais les Suédois ont repris du poil de la bête là, plus le match avançait. On a profité de quelques revirements des Tchèques, malheureusement. Mais les Tchèques ont commis quelques gaffes en zone défensive et puis les Suédois ont profité pour se remettre dans le match. 2 buts coup sur coup en 90 secondes, en 1 minute et demie à peu près. On est venu prendre les devants 2-1.
Puis on a gardé ça jusqu'à la fin du match parce que c'est en fin de match là, qu'on a eu l'égalité du côté de la Tchéquie. Mais ce que j'adore de la Tchéquie, c'est qu'on a vraiment tissé notre toile. On a travaillé fort toute la troisième Ouais, période pour revenir dans le match. on On est était allé chercher ça. agressif, beaucoup de caractère. Alors, j'ai adoré ça. Puis finalement, en prolongation, ben là, on a passé très, très près de marquer un but contre la Tchéquie. Ouais. Tellement la rondelle n'a jamais pénétré. Et quelques secondes plus tard, là, le jeu se transforme de l'autre côté. Et puis c'est le défenseur Ludwig Janssen qui est allé d'une belle pièce de jeu individuelle là, pour s'échapper finalement et puis battre le gardien de but là, de belle façon. Moi, en tout cas, je pensais qu'elle était rentrée. Moi aussi, mais sur le coup, là, quand je voyais ça, Ouais, en plus Stéphane Leroux qui dit le but, tu sais. Fait que là, ouais. moi, je suis comme elle est rentrée. Mais là, finalement, Ça continue. elle n'est pas rentrée parce que visiblement, la Mais rondelle n'a pas franchi la ligne ça, rouge. ça vaut la peine d'aller voir au ralenti, là, cette séquence-là. C'est sûr que je sais, j'ai pas regardé, mais c'est sûr qu'il l'a sur les réseaux sociaux. Là, c'est assez incroyable comment que la rondelle n'a pas pénétré. Là, en rebondissant sur le dos du gardien suédois, elle sort. C'est assez incroyable. Puis un peu de chance là-dessus. Ouais, ça en est fallu de peu là, pour que le match se termine là, Ouais. honnêtement. Là. Mais voilà, à la fin de l'émission, là, la petite capsule, on aura la chance de vous montrer le classement, le standing, le groupe A, groupe B, après 4 jours de compétition au championnat mondial d'Henri Junior. Et puis on regardera, là, mais Suède et Tchéquie, c'était un match important, puis on aura la chance d'y revenir à ça. OK, on poursuit avec le troisième match hier dans la journée. Les États-Unis ont gagné 5-1 contre les Suisses. Une première défaite dans ce championnat pour les Suisses, qui surprennent depuis le début. Mais cette fois-ci, les Américains ont joué un très bon match de hockey et étaient tout simplement trop forts, ce match-là. Oh, et puis on le voit juste en regardant les tirs, là, 42 tirs à 19 pour les États-Unis. Là, les États-Unis ont complètement dominé ce match-là de bout en bout. On a juste vu que. On a juste vu les vrais États-Unis qui nous ont manqué dans ce tournoi-là Ouais, un petit peu. Là. c'est ça, là. Euh, je pense que Brandon Ford, il a bien géré son équipe, puis ils sont revenus dans le match de belle façon. Ben, pas dans le match, mais dans le tournoi de belle façon. Oui, absolument. Les États-Unis ont joué du hockey inspiré pour la première fois du tournoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Euh, Logan Cooley, Luke Hughes ont été excellents hier pour les États-Unis. Boucher également, là, il est allé d'un match très intense, a pris quelques punitions, mais en même temps, quand tu es intense, c'est un gars qui va sur la rondelle, tu crées des choses. Ça peut arriver que des fois, tu te ramasses au cachot, là. Mais c'est mieux qu'un gars comme, qui fait rien sur la glace, mais là, c'est sûr que tu n'auras Ouais. jamais de punition. Tu es un passager, comme on appelle. Alors voilà, c'est ce que j'ai aimé du match des Américains. Euh, en même temps, je voyais beaucoup de beaux jeux de passe collectifs en zone offensive. OK, les Suisses, c'est pas une puissance mondiale, puis peut-être qu'ils étaient désorganisés en zone défensive, mais les Américains ont quand même profité de ça pour jouer intelligemment avec la rondelle. On se passait à la rondelle allègrement. Puis j'ai aimé leur jeu de transition également. On jouait rapidement vers l'avant, et puis c'est ce que tu veux voir. Mais Ouais. maintenant, il va falloir répéter la belle performance, mais contre les puissances mondiales. Ça va être intéressant de voir ça contre les États-Unis contre les gros pays. Ouais. OK, on poursuit. 11-0 la victoire du Canada hier contre l'Autriche. Bah, tu sais, personnellement, je pense que le Canada n'a pas joué sa meilleure performance non plus hier. Chance. Euh, Pour l'Autriche, je pense. ouais. Tu sais, c'est une complète domination, là, 47 à 12 pour le Canada. Ça reste que c'est à ce qu'on s'attendait. Connor Bedard qui vient marquer encore 2 buts. Deux buts, puis 4 passes pour faire encore 6 points puis égaler Jordan Eberle au sommet. C'était un bon match pour le Canada. Je pense que c'est quand même un match qui peut redonner confiance, même s'il n'a pas été très testé à Benjamin Gaudreau, là, qui avait connu une horrible performance contre la Tchéquie. Là, mais ça reste que c'est un match. On s'entend que c'était pas un match de grande adversité, mais ça peut quand même rebuilder un mur, si on me permet le terme anglais. Puis, Rebuilding. puis en finissant, ben, j'aimerais souligner le premier but de Nathan Gaucher, qui vient des remparts de Québec qu'on suit énormément, là, moi puis James. Fait que, ben,
on est super fiers de toi, Nathan, puis continue. Oui, c'est bien de le mentionner, on est content de Nathan Rocher. Produit finalement. C'est le fun d'avoir un petit gars de chez nous, avoir du succès sur la scène mondiale du championnat mondial dans hockey junior. Alors, tu fais bien de le mentionner. L'Autriche, en 3 matchs, a accordé 31 buts, il n'en a pas marqué. Mais Non, c'est à mais, soi, le gros match. oui, ben pour eux, oui, là, on va avoir la chance d'y revenir à ça. Mais tu sais, je dis pas ça pour les planter. Mais j'ai nommé une statistique plus tôt cette semaine. L'an passé, les Autrichiens, oui, ont marqué 4 buts dans le tournoi et en ont encore des 20. Alors, jouer à moins 16 de différentiel. Alors, honnêtement, c'était pas fort, mais on avait réussi à limiter les dégâts. Cette année, c'est désastreux. 0,31. OK. Euh, pour revenir au Canada, je vais en parler en quelques secondes, vite, vite. Ce que j'aime, c'est que en début de match, ça a été long, là. Ouais. Mais mis à part ça, en deuxième, on a vraiment là, eu l'instinct du tueur. OK, c'est facile d'avoir l'instinct du tueur contre les Autrichiens, je le comprends. Mais en même temps, c'était important de le faire de la bonne façon. Puis c'est ce qu'on a fait. Mais, Anxieusement long au début. oui, mais moi, c'est 2 belles performances. Et puis j'espère qu'on va être prêt pour le match contre la Suède. Mais en même temps, ça ne sera pas le temps de manquer de concentration puis avoir des périodes d'égarement. Parce que si c'est ça, je Ouais. te le dis que la Suède va te le faire payer très, très cher. Ouais. Alors, il va falloir être focus dans le match, jouer du bon hockey pendant 60 minutes complètes, puis les résultats vont venir par la suite. Comme on a fait hier. Absolument. OK. On va aller voir un petit peu le classement, mon cher Zach, si ça te tente. Yes. Alors, tu vas me confirmer que tu vois bien le classement? Ouais. Super. Alors, on regarde ça dans le groupe A. La Suède, en gagnant un gros match contre la Tchéquie hier, a pris la première position de ce groupe A. Le Canada est toujours troisième avec ses 2 victoires et une défaite. Du côté du groupe B, c'est là que c'est intéressant. Avant la journée d'hier, les Suisses étaient premiers avec leurs 2 victoires en sortant. Mais là, les Finlandais ont gagné, les Américains ont gagné. Alors, les Finlandais prennent la tête et les Américains prennent le second rang. Ouais, puis on regarde ces classements-là, puis on le sait aujourd'hui, là, je vais te devancer, James. Les Vas-y. matchs d'aujourd'hui, on a l'Allemagne contre l'Autriche ce soir à 4h30, ben ce soir, fin d'après-midi. Puis on a la Lettonie contre la Slovaquie là, dans à peu près 1 heure, là, à 11h. Fait que c'est 2 matchs qui veulent dire une grande importance, là. Sincèrement, l'Autriche-Allemagne, là, ça devrait être, là, à moins que l'Allemagne surprenne la Tchéquie, ça devrait être le match qui va décider de celui qui passe en relégation. Fait que ça va être un match très intéressant. Puis, un match où je crois aux chances des Autrichiens. Parce que hier, on a vu un extrait de discours de l'entraîneur des Autrichiens. Puis, il dit qu'il ne lâchera jamais. Puis que c'est demain le gros match, puis qu'ils vont tout donner pour aller le gagner, puis rester dans cette scène internationale de haut niveau, là. Puis, dans le groupe B, le match de la Lettonie contre la Slovaquie, ben, c'est le match où la Lettonie se doit de gagner s'ils veulent encore croire à leur chance de passer puis de se rendre en quart de finale. Sinon, ils vont aller aux relégations. Oui. Donc, dans le fond, là, le petit scénario, là, je vais vous le faire vite, vite. La Lettonie doit gagner contre les Slovaques à la régulière. Puis, par la suite, les Slovaques doivent s'incliner demain contre la Suisse pour que les Lettons puissent passer puis que la Slovaquie passe en relégation. Fait que c'est quelque chose qu'on disait hors d'onde qui était un peu tiré par les cheveux, là, mais ça peut quand même se produire. Ouais. Je te dirais que les Lettons doivent faire leur prière, parce que ça va Oui, être difficile. À un ouais. moment donné, là, OK, ça se joue sur la glace, là, OK, je comprends, là, mais les Slovaques ont beaucoup de talent dans leur alignement si je compare aux Lettons. Bon, en tout cas. Par Bref, contre, ils doivent continuer de faire, puis je vais regarder ce match-là parce que j'ai adoré le tournoi des Lettons. J'adore leur discipline de jeu. Fait que je vais regarder ce match-là, puis j'espère, en tant que c'est ma deuxième équipe du tournoi, là, faut le dire.
Puis j'espère de voir les Lettons là, en tant que fans jouer de la manière qu'ils ont joué tout le tournoi, déployer de la forte énergie, puis, se battre jusqu'au bout comme ils l'ont fait tout le tournoi, puis peut-être créer une surprise. Ouais, alors, c'est 2 matchs de bas de classement aujourd'hui. Allemagne, Autriche et puis Slovaquie, Lettonie. En même temps, moi, je pense que l'Allemagne et la Slovaquie vont l'emporter dans leur duel respectivement. Mais Ça parce joue qu'on sa verra, glace. là. C'est ça, je peux me tromper, là, on verra. Mais voilà comment ça se positionne là, au niveau du classement là, du groupe A et du groupe B. On vous rappelle là, que les équipes qui vont terminer 5e de leur groupe vont aller en jouer une mini-série 2 de 3 de relégation. Ouais, L'équipe qui gagne le tournoi de relégation va être correcte pour rester pour l'an prochain dans le grand groupe. Mais l'équipe qui perd, malheureusement, devra céder sa place à la Norvège. ouais. Parce que l'an prochain, c'est la Norvège qui rentre dans le gros tournoi. Puis dans le fond, vite, là, je peux. Dans le fond, là, les matchs de la série 2-3 de relégation, ça va se faire avant les matchs, dans le fond, de lundi, donc les quarts de finale, de mercredi, les demi-finales, puis de jeudi, des finales, parce qu'il y a la finale de bronze et la finale d'or. Oui, absolument. Et puis pour ce qui est des 4 premières équipes de leur groupe, elles passeront directement en quart de finale. Là. Puis si vous connaissez la formule, vous êtes habitués. Excellent. Je vais arrêter le petit partage pour faire le mot de la fin. Pas d'autre chose à rajouter, Zach? Non, Super. Merci beaucoup, Zach, à toi d'avoir été là ce matin. ça fait plaisir. On avait Will absent. On lui avait dit de se reposer parce que Will avait besoin de se reposer ce matin, puis c'est bien correct. Entre-temps, je remercie beaucoup les gens d'avoir été là avec nous ce matin. Merci de nous avoir écoutés. C'est toujours bien plaisant là, de vous savoir à notre écoute, comme on dit. C'est vraiment, je peux te renchérir. Je sais pas toi, là, mais moi, je suis un grand fan du tournoi junior. Ça fait beaucoup d'années que je suis ce tournoi-là. Puis de pouvoir partager mes analyses, puis mes prédictions, puis tout ça avec vous autres, c'est un bonheur pour moi, puis sûrement pour James aussi. C'est sûr que c'est un bonheur, Zach. Le monde du hockey, là. OK, j'ai parti ça fait un bon bout. Puis il y a des moments où je suis complètement inactif parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais pendant le temps des fêtes, j'ai du temps. C'est tout ce que je fais, j'en profite. Je fais des Ouais, chroniques, puis je jase. Puis c'était toujours un plaisir, un grand bonheur. Puis je suis ouais, content d'avoir parmi nous, Zach. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Excellent. Je remercie encore les gens qui nous écoutent. Merci tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée de hockey. On se reparle demain matin pour un recap. Et puis entre-temps, bye bye tout le monde.